Bonjour, on se retrouve sur le plateau Sian. On va s'intéresser pour ce plateau à la Mécanique Vallée. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? On voit ça avec Bernard Dalmand, vous êtes le président de la Mécanique Vallée. Bonjour Bernard. Et Hervé Danton, vous êtes donc le directeur. Bonjour. Allez, on commence avec vous, Bernard Dalmand, président de la Mécanique Vallée. Très simplement, la Mécanique Vallée, c'est quoi? Alors la Mécanique Vallée, c'est un cluster, une grappe d'entreprises qui a été créée il y a 20 ans sous un autre nom qui s'appelait Système productif local. Donc il faut s'adapter aux termes modernes que nous donne l'État. Nous regroupons aujourd'hui 150 entreprises et une cinquantaine de partenaires qui vont des partenaires institutionnels à des établissements de recherche, à l'éducation nationale. Alors on va le détailler, il y a une particularité géographique en tout cas, puisque vous êtes sur un secteur bien défini. Alors historiquement on était sur 3 départements et petit à petit on a glissé sur un 4e département. C'est une banane qui va maintenant de Limoges jusqu'à Rodez. Lot, Aveyron, Corrèze, Haute-Vienne, Haute-Vienne. c'est ça? Tout à fait. Alors, les chiffres sont quand même impressionnants, hein. Vous allez les détailler. 192 adhérents, 12 500 employés, 2,2 milliards de chiffre d'affaires. C'est quand même très conséquent. Tout à fait, sur plusieurs secteurs d'activité, l'aéronautique, l'automobile, tout ce qui est énergie renouvelable, tous les métiers qui sont tout autour de la mécanique. On va s'intéresser en détail avec Hervé Danton à la Mécanique Vallée dedans, mais j'aimerais qu'on reste un peu sur quelque chose de général, un peu la philosophie. Est-ce qu'il y a une notion d'aménagement du territoire ou ça s'est trouvé comme ça, tout simplement? Alors, il est vrai qu'on est loin de tout. On est loin de Toulouse, on est loin de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Montpellier, de Paris. Et il y a sûrement sur ce territoire nord de Occitanie, un territoire qui est très industrialisé. C'est le 2e territoire après Toulouse en termes d'industrie. Et le fait aussi d'être très loin de ces grands centres de décision a fait qu'il y avait une envie de se regrouper, de travailler ensemble. Alors, loin de tout, un peu au centre de la région Occitanie quand même. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on commence à le regarder? J'imagine qu'on n'a pas attendu que le nom change. Mais est-ce que, peut-être, maintenant, entre Toulouse et Montpellier, il peut y avoir des facilités? Est-ce qu'on regarde, qu'on s'intéresse à la Mécanique Vallée? Oui, tout à fait. Les médias, depuis quelques années, se demandent qu'est-ce que c'est cette espèce de truc au milieu de la France où on parle d'industrie, où on recherche des opérateurs pour nos industries, et puis un territoire qui est très diversifié en termes d'industrie. Alors, ce truc au milieu, je rappelle, 2,2 milliards de chiffre d'affaires quand même. Tout à fait, mais quand on est loin de Toulouse, de Bordeaux ou de Montpellier, on ne comprend pas qu'il puisse y avoir de l'industrie sur un territoire à la campagne. On reviendra avec vous tout à l'heure, Bernard, parce que vous avez aussi quelque chose d'exceptionnel un peu. C'est un énorme besoin en recrutement, ça c'est très important, on viendra. Hervé Danton, vous êtes le directeur de la Mécanique Vallée. Tout simplement, les entreprises adhérentes, quelles sont-elles? Quelle typologie? Alors c'est une typologie particulièrement variée. On a des petites entreprises, des plus grosses entreprises, des noms connus comme la Bosch à Rodez ou Figeac Aéro et Ratier Figeac à Figeac. Et je ne les citerai pas toutes pour ne pas faire de jaloux. Et puis une kyrielle de petites entreprises qui ont essaimé à partir des plus anciennes. La plus ancienne recensée est à Tulle en 1690. Un tout petit peu d'histoire. Vous n'existiez pas encore, j'espère. Ma famille certainement, mais moi-même non. Non, mais je veux dire, la Mécanique Vallée. C'était encore un concept. En tant que tel, c'est vrai que cette notion du travail ensemble, c'est quand même des valeurs au local, des valeurs qui sont attachées à nos territoires du Lot, de l'Aveyron, de la Corrèze et de la Haute-Vienne depuis longtemps. Et l'essaimage est aussi une notion fondamentalement attachée à nos territoires. Le travail ensemble, et mon président emploie souvent le terme de chasser en meute. Oui. C'est quelque chose qui nous caractérise. Alors voilà, c'est ça. Ça, on va s'y étendre un peu là-dessus. Je suis une entreprise. Alors, il y a des critères particuliers pour être adhérent chez vous? Alors, le conseil d'administration est souverain et Oui. il juge la plupart du temps sur des notions de territoire. Il faut être sur le territoire. Donc, ceux qui veulent s'installer sur le territoire peuvent venir nous rejoindre. Je le répète, Lot, Aveyron, Corrèze, Haute-Vienne. Et puis après, c'est des notions d'attachement à nos industries. D'accord. Alors, nous sommes essentiellement des industries de la mécanique. Oui, oui. Mais enfin, chez nous, la mécanique, c'est du traitement de surface, des matériaux composites,
de la tôlerie, et on a 17 métiers différents comme ça que l'on peut décliner. Alors, prenons l'hypothèse. Je suis une entreprise qui correspond à ces critères. Pourquoi je viendrai chez vous? Quel est mon intérêt de venir chez vous? Devenir adhérent à la Mécanique Vallée? Un des principaux arguments, c'est une notion que nous développons depuis une vingtaine d'années, c'est les circuits courts. Oui. Pourquoi aller travailler à 500 km de chez soi quand on peut travailler avec le voisin qui est à 10 km? Encore faut-il le connaître. Et D'accord. pour le connaître, eh bien, il faut être dans le réseau. Et puis, il faut oser sortir de chez soi. Il faut venir ici à Toulouse à 30 ou 40 entreprises ensemble. Oui. Et encore aujourd'hui, sur nos entreprises Océane, une trentaine d'entreprises tous ensemble sur le même lieu. Plusieurs vont faire des affaires ensemble. Elles ne se connaissaient pas il y a encore 3 jours. On fait des progrès tous les jours. Haute volée, si je suis une grande PME, bon, pas de souci. Si je suis une petite TPE, j'ai peut-être pas toutes les clés. Si j'ai des dossiers européens ou régionaux, vous apportez aussi une aide là-dedans, dans ces dossiers, dans ce conseil peut-être? Avec nos partenaires de la chambre de commerce, des chambres de commerce, les consulaires, avec nos partenaires de l'UMM et de la Fédération des industries mécaniques, nous ne travaillons jamais seuls, hein, sachez-le. Avec l'agence régionale Madélie en Occitanie et l'agence Aquitaine, puisque nous sommes sur les deux nouvelles régions, oui, nous faisons des développements en la matière. Sur les sujets d'innovation, on monte sur des projets européens, jamais seuls, mais sur des sujets et des objets qui vont de plus en plus dans la complexité. Et là, la PME peut rapidement accéder à des sujets inimaginables pour elle seule, perdue, si je puis dire, dans cette petite ville et cité du fond du Lot. Alors évidemment, on est plus fort à plusieurs. Vous avez un des plus gros stands d'ailleurs du CIAN, hein, je crois savoir. Il y en a qui disent que le hall 4 nous appartient à nous. Alors, c'est pas tout à fait vrai. L'année prochaine, peut-être. Oui, tout à fait. L'année prochaine, c'est possible. Alors, on le disait tout à l'heure, il y a aussi quelque chose d'absolument essentiel, c'est l'emploi, puisque c'est quand même le premier problème aujourd'hui. Et vous me disiez, on a de gros besoins d'emploi. Ça, c'est extraordinaire, ça. Oui, on a des grosses difficultés. Alors, des grosses difficultés, pourquoi? Parce qu'on a nos jeunes, souvent nos enfants, qui préfèrent s'émanciper, aller à Toulouse faire leurs études. Ils ont du mal à revenir. Alors on peut aller faire les études à Toulouse, oui. Mais si on a du travail à côté de chez soi, on peut revenir aussi. On travaille vraiment là-dessus. On a à peu près tous les ans entre 350 et 400 emplois à pourvoir, non pourvus. À pourvoir. Aujourd'hui, il y a à peu près une centaine d'emplois qui sont non pourvus, notamment dans la production des gens qui travaillent, des opérateurs commandes numériques. C'est-à-dire que vous m'expliquez que sur 300, 400 emplois tous les ans, il y en a 100 qui restent pas pourvus, en moyenne. Ouais, pour l'instant, ça, oui. Ouais. Pour l'instant, ce sont les chiffres que l'on a. Alors, ces emplois, quels sont-ils? Ce sont des emplois autour de la production, tout ce qui est opérateur commandes numériques, des gens qui font de l'assemblage, du soudage, des ingénieurs, des techniciens, des opérateurs, des gens qui travaillent dans la qualité, vraiment, bureau d'études, méthodes. Avant de terminer, on va faire un peu de prospective. Comment vous vous projetez dans l'avenir, 10, 15, les 20 prochaines années? Alors aujourd'hui, Mécanique Vallée se doit d'avoir la tête dans les étoiles. Oui. Donc pour nous, c'est hyper important d'être en harmonie avec ce qui se passe avec l'industrie du futur. Nous travaillons d'ailleurs là-dessus. Oui. Nous avons des entreprises qui travaillent sur la cobotique. On a sur le territoire quand même la deuxième entreprise qui a été labellisée Industrie du futur, l'usine Robert Bosch à Rodez. Oui. C'est quand même une fierté pour nous. Cette entreprise nous permet aux PME, PMI aussi de se développer et d'enclencher les mutations nécessaires pour pouvoir exister demain. Hervé Danton, là-dessus, l'avenir? Eh bien, faire en sorte que nos PME puissent continuer à croître correctement, régulièrement, et puis continuer à être attentifs aux besoins du quotidien. Ça, c'est notre rôle de l'équipe sur le terrain. Cette proximité de terrain est fondamentale. Hervé et Bernard, je vous remercie. Merci de nous avoir présenté la Mécanique Vallée dans l'industrie d'aujourd'hui et de demain.